psychomotricienne, moi, quand on m'avait parlé de ça, je dis mais je veux pas être psychologue. Non, c'est pas, ça m'intéresse pas. Moi, j'adore la relaxation, le sport, la danse, la musique, toutes ces choses. Et quand j'ai lu la description du psychomotricien, j'ai compris qu'en faisant ça, en faisant les choses que j'aime dans ma vie, je peux soigner des gens. Alors, kiné, c'est le massage. Le kiné, ça va être dans le contact direct de la personne pour rééduquer le muscle. Ergothérapeute, c'est l'adaptation de l'environnement. Donc, ça va être du matériel. Il y a beaucoup de matériel dans l'ergothérapie, beaucoup de liens avec les orthoprothésistes, les grandes marques de matériel spécialisé pour aider le patient à se sentir adapté dans son environnement. Psychomotricien, c'est pour aider la personne à se sentir bien dans sa peau, à prendre corps avec qui il est vraiment, avec ses compétences et ses déficits. Et vraiment, en fait, on va à la rencontre de la personne dans sa façon d'être pour l'aider à prendre conscience de ses compétences. On va faire corps à corps. En fait, là, c'est plus les mains qui vont... C'est vraiment le corps qui va rencontrer l'autre personne pour l'aider à développer ses compétences par le jeu, la danse, la méditation. Par exemple, un kiné va rééduquer quelqu'un qui s'est fait amputer de sa jambe. Nous, en psychomotricité, on va aider la personne à prendre confiance en elle. Et même si j'ai une jambe en moins, il y a des choses que je sais encore faire. Et il y a des choses que je peux mettre en place. Je suis pas mort, je suis encore là. Et on va travailler le schéma corporel. Bon, mon corps n'est plus ce que je me représentais. Ça me fait mal. C'est ce qu'on appelle les douleurs fantômes. Moi, j'ai commencé en EHPAD. Il y a un patient, il était en fauteuil roulant quand je suis arrivée. Et on mettait en place des soins parce qu'il était très douloureux. Il avait des muscles très chroniques. On faisait beaucoup de soins. Et à la fin, j'ai fait 3 ans dans l'EHPAD. Je dis pas c'est que moi parce qu'il y avait le kinésithérapeute, il y avait l'ergothérapeute, il y avait la psychologue qui agissait beaucoup avec lui. Mais à la fin, il avait confiance en lui. Il pouvait se lever, sortir de sa chambre, debout. Il avait une petite canne qu'il n'utilisait pas. Il la prenait dans sa main et il descendait jusqu'à la salle à manger, debout. Alors, je dépends d'une structure. Je suis avec l'association l'EPEP, c'est les pupilles de l'État. C'est une association qui a mis en place des structures médico-sociales en Guyane et en Guadeloupe. Je suis au CAMS, CAMSP, et CESAD-DI, SESSAD, déficience intellectuelle. Donc, c'est pour les enfants qui ont une déficience intellectuelle légère à modérée. Il y a un CESAD à Saint-Martin, je précise, je leur dis bonjour si jamais ils voient la vidéo parce que c'est eux qui m'ont accueilli pour mon premier stage et mon premier poste de psychomote. Au CESAD, on agit à domicile ou sur les lieux de vie. Donc, je peux commencer ma journée en allant à l'école, ou bien hier, j'ai commencé en allant à la piscine, au domicile des personnes, la plage. On fait des petites sorties, pas long, hein, les séances durent 1 heure. Quand je reçois un jeune, j'ai un bilan psychomote que je fais, donc c'est standardisé. Ça me permet de savoir sur quoi je vais devoir travailler avec lui. On met en place un projet avec toute l'équipe pluridisciplinaire. Et ensuite, chacun, soit on fait des groupes, soit on fait de l'individuel, chacun a son projet de prise en soin. Au CAM, c'est vraiment pour les tout petits, de 0 à 6 ans. Il faut savoir qu'en Guyane, ils sont en train de mettre en place les soins pour les grands prématurés. Donc, du coup, tous les grands prématurés de Kourou, ils viennent me voir. Je fais les bilans. Je fais les suivis dans une salle thérapeutique avec des gros ballons, de la musique, toutes sortes de choses. On joue, on danse, on chante, on fait plein de jeux, on manipule des trucs bizarres. C'est trop drôle. Le but, c'est d'arriver à l'objectif que j'ai défini lors de mon bilan. Prendre confiance en soi, des fois, développer les compétences proprioceptives, le schéma corporel, la motricité fine, voilà. Et on intervient en binôme à l'hôpital. Ça fait pas longtemps, on a commencé en janvier. On va à l'hôpital rencontrer les familles qui ont eu des enfants qui sont nés avec des difficultés comme un AVC, ça existe, les enfants qui ont des AVC, ou bien une trisomie, etc., handicap défini, ou bien une grande prématurité. J'avoue que c'était pas facile parce que j'étais en S, les mathématiques ont commencé à devenir quelque chose que je comprenais plus du tout.
Alors que c'était une matière que j'adorais en troisième. En seconde, j'ai réussi à tenir. Première, j'ai commencé à ressentir le déclin. Terminale, j'ai abandonné complètement. J'étais pas sûre d'avoir le bac. J'avais des profs qui étaient pas forcément toujours en train de nous soutenir, de nous motiver. J'étais dans le flou sur le plan scolaire. Je m'étais dit, bon ben, j'ai le bac ou je l'ai pas, c'est pas grave. Mais je le voulais vraiment parce que je voulais pas recommencer. Et sur le plan personnel aussi, tout le temps, à chaque fois qu'on faisait quelque chose avec ma famille, je disais, c'est peut-être la dernière fois, hein. Et donc, j'étais vraiment dans ce truc de me préparer. Oui, voilà, bah, je vais partir là à la fin de l'année. J'avais 18 ans en juin. C'était vraiment pas une année facile. C'est ce qui est bien à Saint-Martin, c'est que tu peux être ami très proche comme ça avec les personnes que tu avais en maternelle, tout comme tu peux être juste convivial avec eux, juste chaleureux avec eux. Mais en tout cas, ils sont là. Et même ceux avec qui j'étais pas très proche, ben c'était bienveillant tous les matins. C'était oh Ananda, how are you? Nanana, it's so nice to see you. C'est tellement chaleureux en fait à Saint-Martin. Je me souviens encore parce que quand je suis partie, je me suis dit ah ouais. C'est chaud comme ça d'être avec des étrangers. Ah oui. Parce que tous les matins, tu arrives, tu dis oh Ananda, you're so beautiful. Oh Ananda. Et en plus, j'avais plein d'acné. Je ressemblais vraiment à. Je me sentais pas bien dans ma peau, mais les retours des autres, franchement, étaient. Oui, je savais que je voulais être dermatologue parce que je comprenais pas ce qui arrivait à ma peau. J'allais à l'église tous les dimanches et il y avait une jeune fille qui avait un problème d'acné aussi grave que le mien. Et elle, je sentais qu'elle était complètement démunie. J'avais envie d'apprendre pourquoi certaines personnes ont une peau aussi dégueulasse quand ils ont de l'acné et pourquoi d'autres non. Et comment apprendre les gens à comprendre leur corps et à le soigner. À Pointe-à-Pitre, tu vas quelque part où tu as de la famille. Donc ça, c'est un conseil que vraiment je recommande. On s'en fout des amis là, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver avec les amis. Par contre, la famille, c'est toujours une ressource. C'était no life, hein. Enfin, la première année quand même, je m'étais dit, je ne peux pas avoir le concours en 1 an, je vais le faire en 2 ans. J'étais vraiment nonchalante, moi, quand j'ai commencé mes études. Alors du coup, je me suis dit, bon, bah, si je redouble, c'est pas grave, si je laisse, c'est bien. Il y a des matières, strictement, je comprenais rien. L'anatomie, on me mettait une feuille d'anatomie des QCM, je me souvenais de rien, j'arrivais pas à intégrer toutes ces informations, il fallait tout apprendre. Et puis plein de mots complètement bizarres, complètement nouveaux. Et la rigueur, c'est la clé. Se mettre une rigueur. Je me réveille le matin, si j'ai pas cours, à 7 heures, je sors de chez moi, je vais à la bibliothèque. Des cours en vidéo diffusés de Bordeaux l'année précédente qui avaient été rediffusés en Guadeloupe. Bref, pas de contact avec le prof. Il y avait plein de stratégies à mettre en place. Prendre des photos des diapos, prendre des dictaphones, tout ça. À force d'aller à la bibliothèque tout le temps, il y a des filles qui avaient redoublé comme moi et qui étaient très fortes. Elles posaient des questions, je comprenais rien à leurs questions. Il y en a une, elle m'arrête un jour, elle me dit « Tu ressembles aux vacances ?» Comment ça, je ressemble aux vacances? Je suis stressée. Moi, c'est la première fois que je suis stressée comme ça dans ma vie. Mais à force de me voir rigoureuse, toujours à la même place dans la bibliothèque, à la même heure, je restais le plus longtemps. Je me prenais des pauses d'1 heure à chaque fois, mais ponctuellement, et toujours au même moment. Elle m'a demandé de si on pouvait travailler ensemble. Et on a fait un petit groupe, on était 5. On se mettait à bosser ensemble. On était dans une rigueur. Elles avaient la connaissance, moi j'avais la rigueur. On a utilisé nos qualités. Même à la fin, quand on sentait que l'examen arrivait, on allait toutes chez moi, on restait jusqu'à 22 heures à bosser, se faire répéter les cours, se faire réciter les cours, partir dans des moyens mnémotechniques hilarants. Vraiment, on prenait plaisir en fait à apprendre. Finalement, en anatomie, quand je comprenais rien du tout l'année précédente, ben, j'ai eu 18 à l'examen. Non. Et ouais, je te jure. Il y a des gens qui considèrent que le mot échec, ça n'existe pas. Ce sont des expériences. Tout est enrichissant, en fait. Tout ce qu'on va faire est enrichissant. Comme moi, j'accompagne des enfants parce qu'ils ont galéré quand ils sont nés. Bah, les parents veulent pas qu'ils tombent. Les parents, ils se mettent la pression. Alors que s'il tombe, bah, il va faire quoi? Il va se relever. C'est bon. Donc, si vous tombez, vous vous relevez. Sauf si vous voulez rester par terre parce que vous aimez bien